Bonjour, je m'appelle Serge Abitboul, je suis informaticien à INRIA et au laboratoire d'informatique de l'École normale supérieure et je travaille à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Alors l'informatique a cela de spécial que c'est une science assez neuve et on ignorait beaucoup de choses en démarrant il y a 70 ans ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on en ignore encore plus parce qu'en fait, on a énormément avancé, on a énormément découvert de choses, mais à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, on se retrouve confronté à de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. C'est aussi assez intéressant de remarquer qu'en informatique théorique, beaucoup de résultats sont des résultats négatifs. On ne sait pas écrire un algorithme qui fasse telle chose. On ne sait pas résoudre tel problème, mais il est au moins aussi compliqué que tel autre. Donc il y a plein de choses qu'on ignore et en travaillant sur cette ignorance, même quand on ne résout pas les problèmes, même quand on ne sait pas à la fin plus le résultat de la question qu'on a posée, sur le chemin, on a découvert des tas de choses, on a appris des informations considérables sur le problème qu'on voulait étudier, sur les algorithmes qu'on utilise pour résoudre ce problème. C'est comme ça qu'on avance. On peut prendre un autre exemple qui est l'exemple de l'analyse de données massives, le big data. Donc on a développé des outils informatiques qui permettent d'analyser des données et de vérifier des hypothèses sur ces données. Alors évidemment, ce n'est pas fait du tout pour résoudre automatiquement des problèmes, ça c'est un mythe. Ce que ça permet, c'est ça permet de valider d'une certaine façon des intuitions qu'on peut avoir, de montrer qu'elles sont fausses parfois, et d'arriver à une compréhension des phénomènes qui est assez différente, c'est-à-dire qu'on finit par décrire un phénomène par un très gros logiciel, une simulation de ce phénomène, qu'on va faire de plus en plus précise sans jamais arriver à le résoudre complètement. Est-ce que c'est un affaiblissement des sciences? Pas tellement, parce que ça nous permet d'attaquer de nouvelles frontières.